Un concert exceptionnel à l'Olympia sera organisé au profit des enfants de la guerre. Avec nous pour en parler, Élise Bogossian. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'ONG Élise Care qui œuvre en faveur de la protection des enfants en zone de guerre. Oui, alors quand on parle des enfants, évidemment, de la guerre, c'est où, dans quel territoire et qui sont ces enfants concernés ? Ces enfants, ils sont tous les enfants concernés par la guerre, les enfants dont les droits sont bafoués, les enfants qui sont en permanence menacés, des enfants qui se retrouvent malgré eux victimes de groupes armés, de groupes terroristes. Instrumentalisés, embrigadés, torturés, enlevés pour pouvoir alimenter des trafics. Et donc, ces enfants n'ont pas de protection et surtout vivent avec des traumatismes lourds. Et nous, on fait le pari que si on prend en charge ces enfants le plus tôt possible, on peut d'abord les soigner et puis les réinsérer sur le chemin de l'école et éviter qu'ils soient... Pour qu'on comprenne bien, Élise, on parle d'enfants d'Irak, de Syrie, enfin pays en guerre. Hein. Oui, là je parle de pays où intervient l'association, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie, l'Éthiopie, l'Arménie maintenant, vous êtes au courant, et le Liban. Voilà, et le Liban. Et donc ces enfants-là, maintenant ce sont des milliers d'enfants, puisque vous avez dans certains pays 60% de la population qui a moins de 18 ans, et dans des pays comme l'Irak ou la Syrie, ces enfants n'ont connu que la guerre. Et puis il y a deux types, évidemment. Il y a ceux qui sont engagés, enrôlés de force, on en a beaucoup parlé, des enfants soldats. Ça c'était peut-être dans d'autres pays, mais ça concerne également la Syrie, l'Irak. Et puis il y a ceux qui n'ont plus de famille, qui sont à l'abandon, évidemment, et qui sont les proies de ces réseaux. Énormément d'enfants se retrouvent orphelins, énormément d'enfants se retrouvent sans abri et forcés parfois, lorsqu'il y a un des deux parents qui est décédé, de devoir travailler, de prendre la relève, de s'occuper des petits frères et sœurs. Donc de toute façon, ces enfants-là deviennent adultes avant l'heure, ces enfants ont perdu leur enfance, volent en éclats. Et ils ont quel âge aujourd'hui, en moyenne ? En moyenne, ceux qu'on soigne, nous ils ont entre 8 et 16 ans. Voilà. Et il y a des âges où la prise en charge est plus facile, plus tôt on s'y met, plus simple c'est. Et puis il y a d'autres âges, si les enfants ont été embrigadés, torturés, violentés et même formés à tuer, les plus grands, c'est quand même dur. Ouais. Et quel est votre travail, puisque vous apportez une aide médicale, psychologique auprès d'eux? C'est pour essayer de les remettre, entre guillemets, dans le bon chemin, c'est-à-dire éviter de se retrouver pris par cet engrenage infernal, évidemment, des terroristes, de la guerre. De toute façon, oui, à chaque fois qu'il y a une guerre, il y a un chaos derrière, le départ des militaires, la signature d'un traité de paix ou d'un cessez-le-feu laisse derrière des villes détruites, des familles complètement déchirées, éclatées parfois aux quatre coins du monde. Et les enfants sont ceux dont on s'occupe le moins. Dans ces pays-là, la psychologie n'est pas toujours présente. Je me souviens au début de notre action en Irak, il y avait 2 psychologues dans tout le pays. Après, il a fallu mettre en place une formation. On a travaillé avec le gouvernement, le ministère de la Santé, les universités pour pouvoir former et transmettre un savoir-faire qui consiste à prendre en charge, à protéger, à accompagner les enfants. Et en fait, là-bas, ça n'existait pas. Vous aviez des travailleurs sociaux. Ce sont des jeunes qui vous aident à faire quelques dessins, donnent un cours de marionnettes. Pour les jeunes filles, c'était plutôt leur apprendre à mettre du vernis parce que tu te fais belle pour aller mieux. Enfin, vous voyez, il n'y avait pas du tout de prise en charge profonde, de fracture au niveau de la personnalité, au niveau de l'identité. Un gamin qui se retrouve sans père, ça c'est l'exemple de l'Irak, automatiquement il est orphelin et automatiquement dans certaines villes il va devenir apatride parce qu'on ne sait pas qui est son père, on ne sait pas avec qui il a pactisé. Il va devenir apatride, il n'a plus d'identité, il n'existe plus dans la société, il n'a pas accès à l'éducation, il n'a pas accès à la santé, il n'a pas les droits. Les droits fondamentaux n'existent plus pour lui et donc il devient ce qu'on appelle un chien perdu sans collier. Mais est-ce qu'ils sont demandeurs, ces enfants ? Ces enfants, la plupart, dès que vous prenez un peu de temps avec ces enfants-là, ils se mettent même à vous appeler maman. Pour vous dire, ils ont besoin de retrouver un attachement, un ancrage, un sens pour
pour donner le meilleur. Et là, ils sont à fond. Je veux dire, dès qu'un gamin est pris en charge, entouré, qu'il se sent protégé, la première chose qu'il veut faire, c'est aller à l'école. Et il se donne. Et on a des enfants, plein d'enfants qui sont devenus les meilleurs, qui sont rentrés au lycée. On en a qui font médecine maintenant. Mais c'est vrai que ce travail-là, il n'est possible qu'avec une prise en charge en amont du psychotraumatisme, un travail de soins, d'accompagnement avec des pédiatres, avec des médecins, parce que vous voyez vous-même, quand vous avez un choc amoureux, un choc au travail, un choc dans la famille, vous n'êtes plus capable de mémoriser, d'apprendre, de comprendre. Un enfant, c'est pareil. Quand il vit un choc, il est incapable d'apprendre, il est incapable de mémoriser, il n'est pas bon à l'école, et voilà. Élise Bogossian, vous avez beaucoup aussi, évidemment, comme vous intervenez sur ces champs de guerre, hein, et puis dans les camps, il y a énormément d'enfants, on le sait, de familles françaises qui étaient parties faire le djihad. Que faire de ces enfants? C'est une question qui revient en permanence dans le débat politique français. Oui, c'est une question qui revient en permanence parce que peut-être on n'a pas su traiter le problème à la racine. Moi, je suis pas experte dans cette question-là parce que nous, on s'occupe pas des Français, on s'occupe vraiment sur place des populations. Mais c'est vrai que l'endoctrinement, l'enrôlement, ce qui fait qu'on va à un moment donné épouser une idéologie extrémiste, quelle qu'elle soit, c'est vrai qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on y va, quel est cet appel qui fait qu'on peut être attiré soit par le djihadisme, soit par autre chose. Ce qui est dramatique, c'est que avec la pandémie qu'on a eue l'année dernière et cette année, une majorité d'ONG ont quand même quitté les territoires de guerre. Aujourd'hui, le chaos est quand même un peu plus, on le sent, plus palpable. Dans certaines villes, les indicateurs sont repassés au rouge parce qu'il n'y avait plus de présence. Mais quelles sont vos relations avec les autorités locales? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'ils vous aident? Ou est-ce qu'ils sont plutôt contre vous? Toujours. On ne travaille jamais comme des loups solitaires parce que d'abord c'est dangereux. On ne peut pas travailler de manière isolée. On est enregistré, on est déclaré. Tout le monde sait, enfin je parle des autorités, où nous travaillons, où nous sommes, avec qui. On a un projet de formation, on a un projet de collaboration. On a des licences en contrepartie pour pouvoir travailler, pour pouvoir circuler. Ce sont des zones de guerre et on rend des comptes. On travaille avec le tribunal du génocide, on travaille avec le bureau de l'ONU là-bas, on travaille avec le ministère de la Santé, les universités. Non, c'est très très organisé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça marche. Parce que alors justement, demain vous organisez un concert donc à l'Olympia, à Paris. Alors, quelles seront les têtes d'affiche? Et puis, si on ne peut pas aller à ce concert, comment peut-on faire pour vous aider? Alors, c'est une salle, c'est la salle de l'Olympia que vous connaissez tous. Mythique, salle mythique. C'est la première fois qu'on organise un concert là-bas. On est tout fou, tout excité, tout content. Et voilà, on entend un peu le trac aussi. Et on a une belle affiche d'artistes qui viennent, comme Ayo, Rossi de Palma, Angélique Kidjo, Fatoumata Diawara. On a André Manoukian, Élodie Frégé, les fils de Alain Souchon, voilà. Et en fait, on a réuni donc cette magnifique brochette d'artistes et toutes les recettes du concert vont aller sur ces programmes auprès des enfants que nous avons mis en place. On peut le tracer ça un petit peu, c'est-à-dire que telle somme d'argent ira pour aider un enfant précisément. Avec un billet acheté, on soigne, on prend en charge complètement un enfant. Et si vous ne pouvez pas venir, alors déjà il reste quelques places, donc aujourd'hui n'hésitez pas, voilà, si vous voulez. Si vous êtes en région parisienne, bien sûr. Associer l'utile à l'agréable. Voilà, de joindre l'utile à l'agréable, parce que c'est quand même, ça va être une belle soirée. Et puis ceux qui ne peuvent pas venir, évidemment, peuvent aider autrement. Le site est actif, la plateforme pour Élise Care. Élise Care, oui. Oui, absolument. Merci beaucoup, Élise Bogossian, fondatrice de l'ONG Élise Care, avec ce concert donc demain à l'Olympia, organisé au profit des enfants de la guerre. On comprend que c'est une urgence. Que c'est particulièrement important et que vous pouvez allier le plaisir avec l'utilité plus que sociale, bien sûr. Merci.